Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Cosvlog. Enfin un nouvel épisode, je sais ça fait très longtemps que j'ai pas mis d'épisode sur YouTube. C'est pas parce que je passais mon temps à dormir sur le sofa de mon salon, bien que j'ai quand même écouté pas mal de films et j'ai relaxé, j'avoue, au courant de l'année. Mais c'est pas à cause de ça. C'est vraiment parce que je travaillais fort pour faire mon défi des couleurs, donc mon défi 2024, qui était de faire des costumes, donc des cosplays sur 6 couleurs que j'avais pigées au hasard. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire des cosplays que de juste faire un maquillage, parce que le maquillage, bon ben c'est fait, c'est correct. Là, il fallait aussi que je fasse tout l'ensemble, donc vraiment le costume en entier, donc c'est toujours plus long évidemment que juste faire un maquillage thématique. Alors ben c'est ça, les premiers mois de l'année, j'ai fait mes designs papier, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais dans ma garde-robe, que je pouvais agencer pour justement ces costumes-là à faire, qu'est-ce que je pouvais acheter sur internet de pas cher, de pratique, et puis qu'est-ce que ça me tentait de fabriquer moi-même. Donc il y a des cosplays qui vont être des cosplays 100% faits maison, il va y avoir des cosplays qui vont être un mix des deux, et d'autres qui vont être en fait des agencements de trucs achetés, de trucs que j'avais déjà dans mon garde-robe. Donc vraiment un mélange d'un peu de tout pour cette année. Et puis, souvenez-vous aussi, je m'étais donné comme défi de me faire des maquillages plus jolis, plus mignons. Question de sortir un petit peu de mon cadre que j'ai présentement, qui est des costumes puis des maquillages un peu plus glauques, un peu plus horreur. C'est ce que j'aime faire en majorité, mais c'est toujours bien de sortir un petit peu des sentiers battus et puis d'essayer autre chose. Alors, pour ce premier transformation cosplay thématique couleur de 2024, bien j'ai mixé les deux challenges ensemble. Donc j'y suis allée avec une thématique couleur évidemment, et aussi avec quelque chose de très mignon, de très doux, de très cute. Et puis j'y suis allée ensemble pour faire mon premier cosplay. Et la couleur parmi les 6 que j'ai pigées qui va être utilisée aujourd'hui, c'est la couleur rose, donc parfaite pour mixer avec quelque chose de super cute et de mignon. Alors j'y suis allée avec un personnage qui reflétait justement toutes ces belles petites valeurs douces et jolies, et j'y suis allée avec Porcinet. Donc Porcinet de la série Winnie l'ourson, donc un personnage de Disney. Donc on va y aller avec un cosplay Disney pour commencer. Et puis c'est aussi un cosplay qui a été fait 100% maison, donc vraiment un cosplay fabriqué. Voici mon design, donc c'est ce que j'ai imaginé dans ma tête, ce que je voulais recréer. La robe a été faite 100%. J'ai fait aussi des petites oreilles de Porcinet, donc c'était comme un must. Je voulais être sûre de les avoir. Et puis ben, les chaussures, c'est des chaussures achetées que j'ai décorées avec des fleurs. En fait, il y a des fleurs un peu partout dans mon costume, et même les boutons au niveau des manches, c'est des boutons en forme de fleurs. Donc c'est question d'y aller vraiment full mignon pour ce premier cosplay là. Alors voici mon but arrivé au final. Et puis ben, pour le maquillage, ça va être aussi un maquillage mignon, un maquillage beauty. Je vais y aller avec beaucoup de teintes de rose, donc je vais essayer de me faire un contouring dans les couleurs rosées, et puis au niveau des yeux, bien évidemment, ça va être du rose un peu partout. Donc question vraiment d'y aller à fond avec la couleur et puis la thématique cosplay mignon. Alors ben, sans plus attendre, allons-y avec la transformation. J'espère vraiment que ça va fonctionner et que ça va être beau, que je serai contente du résultat. Ben, je fais pas beaucoup de trucs beauté, et puis je suis vraiment pas sûre pour un contouring rose, mais bon, allons-y. Surtout que ce costume là, plutôt ce maquillage-ci, pas le costume ça a super bien été pour le fabriquer. Honnêtement, j'ai pas eu misère à trouver le design et puis à le faire. Ça a super été très vite, très bien. Mais pour le maquillage, j'ai fait un essai hier avec une prothèse, parce que je m'étais fait une prothèse en nez de cochon.
Mais ça n'a vraiment pas fonctionné. J'y suis allée avec 2 essais et puis les 2 essais étaient manqués. Mais je vais vous les montrer, pas dans cette vidéo-ci, mais dans une autre vidéo qui va être au fond un making-of de justement mes différents projets. Alors, comme je me suis filmée en faisant mes essais, ben, j'ai pas jeté la vidéo. J'ai jeté la prothèse par exemple, parce que bon, après 2 essais à un moment donné, on peut pas trop récupérer ça. Mais quand même, c'était une belle expérience. Je vais essayer de me pratiquer un peu plus avec justement les prothèses. Question d'être un peu meilleure pour les prochaines fois, mais ce n'est que partie remise. Je vais vraiment essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Alors là, je regarde les roses que j'ai. Oh, j'ai un rose très mignon ici. On va y aller avec ça. Un rose pas mal de la même couleur que mes ongles. Alors, ça va être parfait, parfait. Enfin, on va espérer. Le pire qui va arriver, c'est que ça va être laid. Et avec les essais manqués que j'ai eus avec mon nez de cochon, je me dis, ça peut pas être pire que ça. Il faut voir le côté positif. A few moments later. J'ai dû foncer là. Eh oui. Je me mets des trucs pour pas avoir l'air trop fatiguée. Parce qu'ils ont mis le rose pâle direct sur le noir, juste à côté du noir. Et mon truc est un petit peu trop... Ah ouais. Un petit peu trop gros. Il va falloir que je fasse bien attention. Oh là 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 là. Là 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 là. Ça commence bien. Ça commence bien, hein? Et là là. Là, ça fait bizarre d'avoir mis une couleur aussi pâle avec le noir, mais c'est pas grave. En fait, c'est ma faute. C'est moi qui patauge dans ma palette de fard à paupières sans regarder. Voilà. Ça paraît plus. C'est bon. C'est bon. A le bout du nez plus foncé que le reste. Alors on va y aller avec un petit nez pour mon pet. Un petit nez pour mon pet. Pour notre porcinelle. Pas trop. Je veux pas ressembler non plus à un clown. La ligne est mince. Surtout avec le nez que je me suis fait. La ligne est mince entre ça et ressembler à un clown. Mais bon, je dois truster le processus. Puis aussi, à la fin, avec le costume, ça va fitter. Je ne me promènerai pas de même dans la vie de tous les jours. Théorie, on ne devrait pas voir mes oreilles parce que la perruque devrait les cacher,
Mais je vais quand même les mettre un peu rose. Vraiment pour qu'ils se mixent dans la perruque davantage. Parce que Porcinet, ben, ses oreilles sont au-dessus de la tête. Donc, petit truc que je vais essayer comme ça. Bon, ça, j'ai un rose vraiment, vraiment joli là-dessus. J'ai un peu de noir qui est tombé sur mon truc fuchsia. Là, je me ferai pas avoir. Je vais aller nettoyer le tout. Et la couleur, ça va être beau. À fond en rose, à fond. C'est tellement une couleur que j'utilise pas beaucoup. On voit d'ailleurs que mes palettes de paupières, de fard à paupières de ces tons-là sont pratiquement pas utilisées. C'est vraiment rare. C'est l'occasion d'y aller avec des nouvelles couleurs. Donc, c'est rose. Alors, je suis pas sûre. Pas sûre que c'est la bonne affaire. Mais bon, c'est fait. On va y aller. Puis on va s'arranger pour que les deux yeux soient de la même couleur. Il y a des fards à paupières qui sont extrêmement couvrants, extrêmement brillants. Mais bon, ils coûtent pas mal plus cher que ce que j'ai. Alors, c'est quand même un bon truc pour vraiment faire ressortir une couleur. D'y aller avec quelque chose en arrière-fond de très pâle. Ou de la couleur dans laquelle on veut mettre le fond de teint. Pour vraiment accentuer le tout. J'aurais pas été capable de faire quelque chose d'aussi brillant que ça si j'aurais pas mis un peu de maquillage blanc en dessous. On va quand même utiliser un peu de ma couleur rose, même si c'est pas une obligation. Que c'est vraiment le thème cosplay. C'est toujours bien de l'utiliser aussi. J'ai l'intention d'utiliser la couleur que j'ai pigée dans chacun de mes costumes, mais à différents degrés. Donc je vais essayer d'y aller avec, au lieu d'une ligne noire, on va y aller avec le rose parce que on est dans le thème du rose. Et puis je vais y aller avec mon côté moins habitué. Commencer. Néon flash, mais quand même. Mais on va y aller aussi avec la bouche, toujours à fond dans le rose. Et puis je vais utiliser la même chose, la même couleur. Question qu'au moins on ait quelque chose des yeux qui revient rechercher un petit peu ailleurs dans le maquillage. Donc on va y aller avec les lèvres. Je vais peut-être trop dans le cartoony ou le sexy. J'aurais dû prendre Miss Piggy au lieu de Porcinet.
Alors voici le résultat final. Ça fait très clown pour l'instant, mais je me croise les doigts que avec la perruque, les oreilles et puis tout le reste du costume, bien que ça puisse s'agencer et être joli ensemble. Et puis bien au moins je vais avoir respecté quand même les termes de mon défi. Donc il y a du rose en masse, autant dans mon maquillage que dans mon costume. Donc à ce niveau-là, au moins c'est ça de gagné. Alors moi bien je vais mettre la perruque et puis tout le reste du costume, puis je vous reviens dans quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, avec le résultat final. À tout de suite! Et voilà le produit final avec mes jolies petites oreilles, avec des fleurs et puis cachées dans les fleurs, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des petites abeilles, donc question de rechercher un petit peu l'ami de Porcinet qui est Winnie l'ourson. Alors avec ma perruque, mon habit, avec les jolis petits boutons en fleurs, vous voyez par le bas, c'est une petite jupe là, j'espère que pour les photos au moins vous pourrez le voir. Alors bien c'est ça, j'espère que vous trouvez le maquillage réussi, du moins pas si laid que ça. Et puis bien moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo, mais en attendant je vais vous laisser avec quelques photos souvenirs de ce costume. Salut tout le monde!